Académie internationale de lutte contre le terrorisme pour le lancement du Flintlock 2022. C'est le premier et le plus grand exercice annuel militaire et policier initié par le commandement américain des opérations spéciales pour l'Afrique. Et il s'est assigné la mission d'aider au renforcement des capacités des nations partenaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est un exercice piloté par l'Afrique et conçu pour renforcer la capacité des principaux partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes et violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Tous les participants sont des troupes d'élite qui vont apprendre ensemble et mettre en œuvre les meilleures méthodes pour gagner tout en respectant le droit international et en protégeant la population. Ceux qui ont la bonne fortune d'être mieux nantis que d'autres pourront apprendre comment obtenir le maximum de résultats avec des moyens plus modestes. La volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'exercice de cette année reflète la détermination des partenaires africains à relever les défis régionaux. La volonté manifestée de l'État ivoirien d'accueillir cette édition 2022 de l'exercice Flintlock reflète surtout sa ferme détermination à acquérir les capacités d'endiguer et de résorber l'expansion des mouvements djihadistes sous toutes leurs formes vers le golfe de Guinée. Seule la multiplication des activités interopérables face à cette menace transfrontalière est un gage certain d'efficacité. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, se félicite de l'organisation de l'exercice à Jacquesville. Un moment de célébration de fraternité d'armes et de partage d'expériences. La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, nécessite l'acquisition de savoir-faire particuliers à tous les niveaux. Donc ce que nous recherchons à travers ce partenariat, à travers cet exercice, c'est qu'à terme, nos unités soient beaucoup plus compétentes, que nos unités soient beaucoup plus adaptées au traitement de la menace terroriste. Dans sa phase active, Flintlock 2022 se tiendra sur 8 jours à Jacquesville et verra la participation de plus de 400 militaires et policiers issus de 11 États, à savoir le Ghana, le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Comme toutes les grandes villes du pays, Soubré connaît une extension du fait d'une urbanisation galopante. Aux quatre coins de la capitale de Nanawa, des habitations sortent de terre, formant de nouveaux quartiers. Une urbanisation qui se fait au mépris des règles en vigueur en matière de lotissement. Ce n'est plus les experts géomètres qui agissent sur le terrain, ce n'est plus les représentants des experts et des experts géomètres qui agissent sur le terrain, c'est plutôt des topographes, des aides-topographes et même, j'appelle même des commissaires. C'est ceux-là, à l'aide de pas, ils plantent les bornes pour faire des morcellements. Et c'est très dangereux pour l'avenir de Soubré. Pour freiner ce phénomène, le premier magistrat de la ville initie cette rencontre d'échange et de sensibilisation avec les représentants des différentes couches de la société. Il avait à ses côtés le directeur régional de la construction et de l'urbanisme pour expliquer les procédures visant à éviter le désordre urbain. Il faut instruire la population, il faut leur indiquer comment les choses doivent se passer désormais. Nous leur avons dit simplement qu'il y a des cabinets de géomètres experts qui ont été agréés, qui sont là pour faire ce travail. Il y a des cabinets d'urbanistes qui sont là pour faire ce travail. En plus de cette campagne de sensibilisation, la mairie de Soubré envisage d'entreprendre dans les semaines à venir une vaste opération de destruction des constructions se trouvant dans l'emprise du domaine public. Prestation du parolier Bomou Mamadou et du groupe de télé-réalité 1 à 12 de RTI 1 à la salle des fêtes d'Adjamé. Nous sommes au lancement de la 6e édition du Waratour, une initiative de l'artiste Doumbia Aboubakar, connu sous le nom d'Abou Nidal. À travers son concept Va à l'école, il lutte contre les maux qui minent l'école ivoirienne. Tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a commencé un grand chantier pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Donc le Waratour est engagé dans cette dynamique. Nous sommes inscrits dans les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Depuis 5 ans, ce sont un peu plus de 4000 kits scolaires et 2500 ordinateurs qui ont été distribués. L'artiste et Nidal Group s'engagent pour une école inclusive avec la promotion de l'excellence. Des actions sociales qui rencontrent l'adhésion des partenaires. Et le directeur général de la RTI a mis au rang de ses priorités
la promotion et la qualité. Donc encourage toute initiative qui vise à l'excellence et à une occupation saine et intelligente de nos enfants. Cette volonté d'avoir une école de qualité cadre avec la vision de l'UNESCO et celle du gouvernement ivoirien qui a ouvert récemment les états généraux de l'éducation. Nous devons repenser l'école pour donner à chacun des armes personnelles d'abord pour son autopromotion socio-économique. Il n'est pas normal de nos jours que des enfants commencent l'école au primaire jusqu'en terminale sans toucher à un ordinateur. Nous sommes dans un monde de plus en plus basé sur le numérique. Le Ouara Tour 2022, en plus de la sensibilisation, le combat contre les différents maux, c'est aussi le Ouara Compétition. Les meilleurs élèves d'Adjamé de l'année scolaire écoulée ont été récompensés. Cette caravane sillonnera plus de 10 régions en cette 6e édition.